Nous sommes à 2 Rois ensemble, 2 Rois chapitre 4, les 7 premiers versets. Tu peux regarder sur l'écran pour lire. On y va ensemble. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il, ça veut dire ses enfants, lui présentaient les vases et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va, vends l'huile, paye ta dette, tu vivras, toi et tes fils, de ce qui reste. Seigneur, merci pour ta parole très précieuse. Bénis tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Excellence. Veuillez vous asseoir dans sa présence glorieuse. Alléluia. Alors, pour ceux qui m'ont suivi pendant quelques dimanches, nous sommes en train de prendre phrase par phrase, expliquer phrase par phrase les instructions que l'homme de Dieu a données à cette veuve qui va transformer radicalement sa situation financière. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Dieu va transformer de manière radicale ta situation financière. Alors, 2 dimanches passés, nous avons vu les vases vides et j'ai parlé des 4 T. Il y a 4 phases que j'ai nommées 4 T. On a touché la phase de transaction, on a vu la phase de transition, la phase de transfert et la phase de transformation. Et on n'a pas le temps pour en revenir. Tu peux suivre les anciens messages là en ligne. Et nous avons, au niveau des phases de transformation, on a aussi parlé des 4 étapes. Comment transformer ce que Dieu met dans ta main. Et nous avons dit que Dieu bénit 4 choses, n'est-ce pas? Dieu bénit l'œuvre de tes mains, Dieu bénit ta corbeille, Dieu bénit ta huche et Dieu bénit tes greniers. Et il ne faut pas oublier qu'ils étaient des planteurs, des agriculteurs. Alors quand Dieu parle avec eux à l'époque, Dieu utilise des langages que eux, ils comprennent. Alors c'est à cause de ça, quand tu lis la Bible, il faut comprendre le contexte d'abord. Et maintenant, tu vas faire l'application. Nous qui ne sommes pas tous des agriculteurs, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Corbeille, huche, etc. Est-ce que vous voyez? Quand tu lis la Bible, là sont les questions qu'il faut te poser. Alors, Dieu ne bénit pas en dehors de ces 4 choses-là. Alors, si tu es son enfant et tu n'es pas impliqué dans l'une de ces 4 choses-là, il n'y a pas de bénédiction pour toi. Dieu, c'est un Dieu de principe. L'œuvre de ses mains, c'est l'activité que tu fais. Tu es salarié, ce que tu fais là, c'est l'œuvre de tes mains. Tu es chauffeur, tu es cabiniste, c'est l'œuvre de tes mains. Mais Dieu bénit, comment Dieu bénit l'œuvre de tes mains? Il bénit cette œuvre-là en transformant l'œuvre de tes mains en corbeille.
Et quand la Bible parle de corbeille, le thème, le langage moderne aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle PME, petite et moyenne entreprise. Je suis en train de revenir sur le message passé, petite et moyenne entreprise. C'est la corbeille. Dieu bénit notre corbeille. Ce que Dieu fait, Dieu n'est pas statique. Quand Dieu commence avec toi, il te prend quelque part et il évolue. Lève la main et dis, ça me concerne. Et il évolue. Dieu ne te prend pas quelque part et te laisse là-bas. Il te donne l'œuvre de tes mains et il transforme cette œuvre de tes mains en corbeille. Ça veut dire une petite entreprise, une petite boîte. Peut-être ça peut être insignifiant, tu n'as que 5 employés, etc. Mais c'est ce que Dieu commence. Et Dieu va bénir la corbeille. En quoi faisant? En la transformant en huche. C'est à cause de ça, quand tu lis Deutéronome 28, le verset 5, il dit, l'Éternel bénira ta corbeille et ta huche. Il n'a pas séparé la corbeille et la huche. Pourquoi? Parce que la huche est liée à la corbeille, pardon. Quand on parle de huche, on parle d'activités annexes. Activités annexes. Par exemple, si je prends mon cas, moi je suis pasteur de la maison de la destinée. Je suis pasteur de cette église-là. Mais j'ai des activités annexes liées à mon ministère. Je suis écrivain, j'écris des livres. Ce que je suis en train de faire là, ça là c'est déjà un livre. Ça va sortir en décembre. Est-ce que vous voyez? Et ce n'est pas un livre que j'ai écrit pour la maison de la destinée. C'est un livre que j'ai dédié pour mon continent. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est une activité annexe. Je suis aussi conférencier. Mercredi passé, jusqu'à hier, on était à une conférence dans un hôtel. Il y a certains fidèles ici qui étaient là. Et on leur a fait la culture de la richesse. Ils ont payé. Ils ont payé. Est-ce que vous voyez? C'est une activité annexe. Mais j'ai dédié l'argent là à la Destiny City. Dis-moi Amen. Et ils ont payé. L'avant-dernière retraite qu'on a fait, il y a une seule personne, elle a donné 50 millions. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Il y a quelqu'un même qui a donné plus, mais je ne dis pas leur nom. Est-ce que vous voyez? Alors chaque mois, on fait ça. Ce n'est pas forcément avec les membres de la maison de la destinée. Avec les gens qu'on fait, chacun aussi invite leurs amis. Est-ce que vous voyez? On ne fait pas publicité dans ça. On leur bombarde, culture de la richesse. Non seulement il bénit l'église, personnellement même là, il me bénit. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est activité annexe. On appelle ça huche. Et beaucoup de choses. Il fait des conférences à l'étranger. Et tout ça là, c'est activité annexe. C'est ça la Bible appelle huche. Je vais vous donner un exemple. Quand les missionnaires sont venus, ils ont fait église. Leur but principal, c'est l'évangélisation et le discipulat. Ils ont fait église. Et nos parents sont venus à l'église. Et ils ont fait, ça c'est corbeille. Maintenant, ils ont fait huche. Activité annexe. C'est quoi ils ont fait? C'est école. Ils se disent qu'il ne faut pas simplement cibler les parents, il faut aussi cibler leurs enfants. C'est la génération future. Ils ont fait école. Et Dieu merci, aujourd'hui, dans tous nos pays, la plupart de leurs écoles sont les meilleures écoles. En Côte d'Ivoire ici, école missionnaire catholique, c'est la meilleure école. Quand tu vas au Ghana, les meilleurs lycées sont missionnaires, appartiennent aux églises. Au Ghana même là, toutes grandes dénominations et grandes églises, ils ont leur université. Est-ce que vous voyez? On se communique, c'est activité annexe. L'esprit, c'est évangélisation. Si on n'arrive pas à t'évangéliser à l'église, tu vas envoyer ton enfant à l'école. À l'école, là, on va lui donner histoire-jeu. Mais derrière l'histoire-jeu, il y a aussi le catéchisme.
n'est-ce pas, qu'on va te donner, c'est évangélisation. Autre activité annexe, c'est hôpital. Celui qui est têtu dit, moi je ne viens pas dans votre église, moi je ne viens pas dans votre école, là. On va l'attraper sur le lit de notre clinique. Maintenant, quand il vient là, nous on sait que dans notre esprit, on a une vision. Mais la clinique là est une plateforme. Est-ce que vous voyez? Notre vision là, c'est ton âme. Maintenant, tu es venu. Le médecin va dire, mon frère, ta maladie là, c'est compliqué. Oh. Il faut que l'aumônier vienne prier pour toi. Ici là, est-ce que tu peux dire non? Tu ne peux pas dire non. L'aumônier va prier pour toi. L'aumônier aussi va te dire, mais ça là, il faut qu'on t'encadre. Il faut qu'on t'encadre. Bon, enfant de l'histoire, le gars là, il va se retrouver où? À l'église. C'est ça qu'on appelle US. C'est une activité, des activités annexes. Par exemple, celui qui a taxi, la fois passée, j'ai donné l'exemple du taxi, celui qui a taxi, ou bien il est propriétaire d'une structure de transport. Si on prend le cas des taxis, c'est sa corbeille qui est ça. Il va avoir une huche qui est ses activités annexes. Il peut avoir des garages. Est-ce que vous voyez? Il peut avoir des garages, il peut avoir lavage auto, il peut avoir, aide-moi, il peut avoir pièces détachées, il peut même avoir station d'essence. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'on appelle huche, activité liée à la corbeille. Pour amener la corbeille, pour étendre la corbeille et pour l'amener à une dimension supérieure. Tout ça, là, la Bible a parlé de ça. Sauf que parfois, quand toi, tu lis la Bible, là, tu ne cherches même pas à comprendre le mot. Dès que tu ne comprends pas le mot, tu sautes sur l'autre version, l'autre verset, pour aller où, on ne sait pas. Les greniers, chaque fois que la Bible parle du grenier, il y a S à la fin. C'est pluriel. Le grenier, c'est quoi? C'est étendre ces corbeilles-là dans toute l'étendue du territoire. Alors Dieu bénit, œuvre de tes mains, en la transformant en corbeille. Il bénit la corbeille en la transformant en huche. Il bénit la huche en la transformant en grenier. Grenier, ça veut dire que non, tu n'es pas simplement à la Riviera, tu es à Abidjan, et tu es à Boaké, tu es partout. Dieu bénit les greniers aussi. Maintenant, tu vas dépasser le marché local. Lève la main et dis, ça me concerne. Tu vas dépasser le marché local. Maintenant, tu vas te trouver à Lomé, au Ghana, au Togo, en France, au Canada, etc. C'est ce qu'eux ils appellent multinational, n'est-ce pas? Alors, voici les principes. Voici les principes que Dieu a établis dans la Bible. Et le chrétien, là, il ne faut pas tout spiritualiser. On se communique. Alors, dès que tu prends l'entreprise, il faut savoir passer par toutes ces étapes-là. C'est ça qui est l'étape de la transformation. Et maintenant, ce que tu as pris petit là, maintenant ça se trouve où? Partout. Mais il faut que tu aies cette recherche-là où? Dans ton esprit d'abord. Si ce n'est pas dans ton esprit. Il a son taxi, il est chauffeur. Hier, aujourd'hui, on lui a donné le taxi. C'est pour lui. Maintenant, il est devenu patron. Il a commencé à faire faro. Parce qu'il ne travaille plus pour quelqu'un. À 16 heures, il a eu déjà sa recette de 20 000. Il va s'asseoir où? Dans Maquis, commander poulet. On est fatigué aussi quand même. Donne-moi 2 poulets. Il va tout bouffer. Ça ne sera pas ton cas. Dis-moi Amen. Ça ne sera pas ton cas. Alors nous sommes aujourd'hui, fermez la porte. Ferme la porte. Le prophète lui a dit, ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Que veut dire ferme la porte? Fermer la porte signifie tout simplement protéger et sécuriser son spécimen. On se communique? C'est protéger et, aide-moi, sécuriser son spécimen. Fermer la porte. Dis à quelqu'un, ferme la porte.
Si c'est moi-même qui donnais le conseil, j'allais ajouter « ferme la bouche ». L'expression « fermer la porte », par l'expression « fermer la porte », le prophète disait à la veuve de protéger cette nouvelle invention. La nouvelle invention est qu'on prend une petite bouteille d'huile et on verse sur plusieurs vases et Dieu remplit. C'est une invention. Elle doit protéger ça. Elle doit avoir un droit exclusif d'utiliser cette nouvelle invention. Elle ferme la porte pour exclure tout tiers d'utiliser cette invention à des fins commerciales, voire industrielles. Dans un langage moderne, le prophète disait, cette nouvelle invention doit bénéficier d'une protection par brevet. Par brevet. Fermer la porte fait donc allusion à un droit de propriété, un titre qui protégera cette invention scientifique. On se communique, c'est ce que le prophète lui disait. Mais le prophète utilisait un langage qu'elle comprend dans son temps. Aujourd'hui, là, il ne suffit pas de fermer porte physique, mais il suffit de protéger, avoir le droit exclusif de cette idée, de ce que Dieu t'a donné. Et le prophète a dit, ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Sur toi et sur tes enfants. Ça veut dire, le prophète dit, implique tes enfants dans tout ce que tu fais. Parce que demain, là, maman, tu n'es pas immortel. Demain, tu ne seras pas là. Les enfants ne doivent pas venir encore voir le prophète pour dire qu'il y a problème. N'est-ce pas? Implique-les. Je vais te donner une image. Et après, je vais te parler. L'image de Jacob et Laban. On se regarde, suis-moi bien. L'image de Jacob et Laban. Laban est un homme d'affaires, un grand cultivateur qui a un grand champ. Jacob, c'est son neveu qui fuit son frère Ésaü parce qu'il a pris sa bénédiction et il vient chez son oncle sous le conseil de sa mère. Et son oncle le reçoit. Son oncle a des enfants et maintenant son oncle a un neveu qui travaille, qui est avec lui. Entre les enfants de Laban et Jacob, qui partait au champ. C'est Jacob, son neveu. Ses enfants sont où? Ils sont à la maison, au salon, en train de jouer. Jeux vidéo. Est-ce qu'il peut parler aux parents? Réponds-moi. Ok, suis-moi. Jacob, le neveu, il est où? Il est au champ. Laban est en train de communiquer la richesse à Jacob. Il est en train de donner l'argent à ses enfants. Lequel est mieux? Donner de l'argent et communiquer de la richesse. Lequel est mieux? Ce n'est pas au même niveau, s'il te plaît. Ce n'est pas au même niveau. Ce qui est plus important, c'est communiquer de la richesse. Ce que je suis en train de faire pour vous, Excellence, je ne suis pas en train de vous donner de l'argent. Je n'en ai même pas. Je suis en train de te communiquer la richesse. Cette richesse que je te communique là, ça peut transformer ta vie. Il y a une sœur, on s'est échangé la semaine passée. Elle voulait chercher un prêt au service pour acheter une voiture. Parce qu'elle a été promue, mais pas voiture de service. Et elle veut avoir sa voiture. Mais elle m'a dit,
quand tu as commencé à dire qu'on ne prend pas crédit pour consommer, c'est comme si Dieu me parlait. Et on s'est dit, je lui ai dit, voici ce que tu vas faire. Tu prends, si tu veux prends le crédit, achète Yango. Yango là va te déposer matin. Il va venir te chercher le soir, mais entre-temps, travaille pour toi. Au lieu de garder ta voiture matin jusqu'au soir, il faut venir prendre qui ne va rien servir là. Fais ça. Yango peut payer la dette et Yango peut t'acheter. Qu'est-ce que je suis en train de lui communiquer? La richesse. Il me dit exactement c'est ce que je vais faire. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Alors, Jacob était en train de... Laban est en train de communiquer la richesse à... Au parler ensemble. À Jacob, mais il est en train de donner de l'argent à ses enfants. Ils n'ont besoin de rien. Oh papa, on veut commander shawarma. Tiens. Oh papa, on va aller jouer avec nos amis. Pam. Papa, mon ami fait anniversaire. Boum. Tu es en train de lui faire du mal. À moins que tu lui communiques aussi la richesse. On se communique. Sinon, tu vas l'habituer avec l'argent et tu n'es pas immortel. Demain, tu n'es pas là. Qui va lui donner l'argent là? Père Noël n'est plus là. Où il va trouver l'argent? Ce que tu as laissé là, il va vendre parce qu'il est habitué à l'argent. C'est l'erreur de Laban. Suis-moi. Jacob travaille dans le champ, dans la plantation. Il ne reçoit pas salaire. Un jour, Jacob vient, il dit, tonton, mais je mérite quand même salaire, non? Et maintenant, il dit, oui, c'est vrai, tu mérites salaire. Jacob dit, moi-même, je n'ai pas salaire. On va faire un deal. Dis après moi un deal. C'est ça qu'on appelle transaction. Dis après moi transaction. On va faire transaction, primieté. Et Laban dit, propose ce que tu veux. Dire, papa, voici ce qu'on va faire. Toutes les brebis rayées et maquettées me reviennent. Ça veut dire pas les brebis qui sont là-haut, qui sont déjà là. Si une brebis met bas, et si le petit là est rayé et maquetté, ça me revient. Dans le cas contraire, c'est pour toi. Laban dit, c'est une bonne idée, mon fils. C'est une bonne idée. Et ils ont accepté. Voici ce que Laban va faire, un bon homme d'affaires. Il a pris toutes les brebis rayées, maquettées, et il allait ouvrir une autre entreprise à Boissou. Avec ça. Et il dit, toi, tu es petit, tu travailles, tu es ici, tu manges gratuitement, tu ne fais rien, et après, tu veux chercher action. Maintenant, là, il n'y a plus brebis rayées ici. Débrouille-toi pour en avoir, et ça devient pour toi. On se communique, mais le petit, là aussi, on lui a communiqué la richesse. Et Laban, c'est un bon homme d'affaires. Homme d'affaires, là. Toi, tu vas dire que Laban est méchant. Est-ce qu'il est méchant? Il n'est pas méchant. Dans ce système-là, c'est le langage qui existe. Dans ce système-là, on ne te donne pas. Tu prends. Quand il dit tu prends, il n'y a pas de vol. Jacob est en train de prendre. C'est à cause de ça, tu ne vas jamais voir une entreprise, peut-être rare, qui vont s'asseoir et dire que les employés là ont bien travaillé, on va augmenter leur salaire et leur avantage. Ce sont les employés eux-mêmes là qui disent on a bien travaillé, on a vu ce qu'on a, on a vu les rendements. On va exiger ce que nous revient du droit. Et ils vont faire des manifestations, ils vont faire des... Comment on appelle ça?
Des grèves, c'est le mot que je cherche. Et ils vont faire tomber un jour sans travail. Et maintenant, les gars, là, vont faire réunion. On dit, OK, on a compris, c'est ce qu'on va faire. Ce n'est pas lui qui va te faire, qui va te donner. C'est toi. Oh, aide-moi. C'est toi qui vas. C'est le langage d'affaires. On se communique. Alors, c'est ce que Jacob est en train de faire. J'ai travaillé. Maintenant, là, rentrons dans la transaction. Et le gars a accepté. Si Jacob n'avait pas initié la transaction, est-ce que Laban va dire un jour, mon petit, tu es bien, depuis que tu es ici, mes affaires prospèrent, et désormais, ça, là, c'est pour toi. Rare. Ils sont rares. Vrai ou faux? Parle-moi. Alors, même quand ils ont fait le deal, quelque chose s'est passé. Parce que Jacob n'avait pas que des partenaires sur le plan horizontal. Il a aussi un partenaire vertical. Si dimanche prochain, je vais enseigner. Si tu as bien suivi la lecture, le prophète n'a pas dit à la dame de remplir les vases. Il lui a dit de verser l'huile. Les enfants donnent des vases, elle verse l'huile. Qui remplit les vases? Dieu remplit les vases. Est-ce que vous voyez? Dieu va remplir tes vases. C'est à cause de ça, il faut avoir des vases. Si tu n'as pas de vases, là, Dieu va remplir quoi? Lorsqu'il n'y avait plus de vases, l'huile s'est arrêtée. Dieu, il respecte ce qui est dans ta tête. Si toi, Dieu dit, si ta salle est ici, admettons que ta salle, c'est juste là où je suis et là où il y a des chaises là, Dieu va la remplir. N'est-ce pas? Si tu donnes encore espace à Dieu, il va la remplir. Si tu ne lui donnes pas espace, il va te regarder. Si tu lui donnes Destiny City, il va te donner des moyens. Est-ce que vous voyez? C'est à cause de ça, il ne faut pas croiser les bras pour dire on est arrivé. Tu es arrivé où? Tu n'as même pas commencé et tu dis tu es arrivé. On se communique? Tu n'as même pas commencé parce que tu as un peu 200 francs. Tu as 3 portables sans unité et tu penses que tu es arrivé. Tu es arrivé où? Tu es arrivé où? J'ai dit, tu es arrivé où? Tu bloques Dieu. Tu bloques Dieu. Parce que dans ton village, là, il n'y a pas quelqu'un semblable à toi et que tu penses que tu es arrivé. Tu te compares à quelqu'un dans ton village. Au lieu de te comparer à qui? À la provision de Dieu. Là. Tu te limites toi-même. Il ne faut jamais te limiter. La seule personne qui peut constituer un obstacle à ton avancée, c'est qui? C'est toi-même. Arrêtez de mettre tout sur le diable. Dieu m'a dit de vous dire que la plupart de nos problèmes là, c'est où? C'est ici. C'est ici. C'est à cause de ça qu'on prend le temps pour enlever toutes ces limites là d'ici. Et tu seras sans limite. Oh, dis-moi Amen. Tu seras sans limite. Jacob, on revient sur Jacob. La dame dit, le prophète lui a dit, ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Implique tes enfants dans ce que tu fais. Ça ne veut pas dire forcément que tes enfants doivent devenir pharmaciens si tu es pharmacien. Mais ça veut dire que l'enfant là n'a pas besoin d'être pharmacien pour gérer ta pharmacie. Est-ce qu'il a besoin d'être pharmacien? Non. Il faut qu'il maîtrise ce qui se passe. Il faut que le champ que tu as, la plantation au village là, il faut que l'enfant la maîtrise. Parce que c'est pour lui tout faire. Demain, c'est lui qui sera le propriétaire. Il est l'héritier. Vrai ou faux? Mais il ne connaît rien. Il ne maîtrise rien. Quand ceux qui sont là-bas disent qu'on a eu 10 tonnes, lui, tu lui as pas donné la richesse, tu lui as donné l'argent. Quand on dit 10 tonnes là, lui-même c'est un miracle pour lui. Envoie l'argent là, 10 tonnes, alors que c'est 25 tonnes. Le gars qui est au village là-bas, qui gère là, à qui tu as inculqué la richesse là, il a fait 25 tonnes. Celui qui veut l'argent là, on lui donne 10 tonnes. Maintenant, qui est vrai héritier?
Parle-moi. Qui est vrai héritier? Implique l'enfant là, ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Les enfants de Laban sont assis. Jacob est au champ. Maintenant, Jacob est actionnaire. Dès que le contrat a été signé, son partenaire vertical intervient. Et il n'avait pas une brebis rayée. Mais Dieu lui a donné une sagesse. Vrai ou faux, Excellence? Reçois la sagesse de Dieu. Il y a des sagesses qui n'est pas dans le livre. Ce que Jacob est en train de faire là, Laban, ce n'est pas Laban qui l'a appris. Dieu lui a donné une sagesse. Il amène des brebis en eau. Vous connaissez l'histoire, non? C'est la sagesse de Dieu. Parce qu'il a un partenaire vertical. Excellence, je suis là pour te dire, tu n'as pas que des partenaires du plan de vue horizontale. Tu as aussi un partenaire vertical. Il n'est pas limité et il t'accompagne. Il t'accompagne pour t'aider à transformer l'œuvre de tes mains en corbeille, transformer la corbeille en huche, transformer huche là en grenier. Et tu seras financièrement puissant pour sa gloire. Dès que Jacob a appliqué cette sagesse divine, ça a marché. Laban est venu. Il dit, Jo, on va changer le contrat. Hey, Laban, là, c'est son oncle. Si on traite son neveu comme ça, toi, tu veux que ton patron qui te connaît ni d'Adam ni d'Ève, là, non seulement il est son oncle, il est aussi son beau-père. Beau-père. Jacob a double statut. Mais on est dans affaire. Affaire là, il n'y a pas oncle, il n'y a pas beau-père, il n'y a pas petit-fils. Chacun pour soi et Dieu pour nous tous. Il dit, Joe, on va changer le contrat. Joe, il dit, il n'y a pas de problème parce que nous là, on a un partenaire. Il y a un partenaire que toi tu ne connais pas. Quel que soit ce que tu vas faire, là, lui il va intervenir. Il change et Dieu intervient. Lève la main et dis, Dieu interviendra en ma faveur. Dieu interviendra en ma faveur. Je prophétise sur ta vie, Dieu interviendra en ta faveur. Il a changé combien de fois? 10 fois. Toutes les fois, Dieu a changé. Non, le gars là est fatigué. Et maintenant, il fait le transfert. Alors, il y a la transaction, il y a la transition. C'est la transition, là, il y a eu combat, là. Vous voyez, non? Maintenant, il a accepté, il y a eu le transfert. Jacob n'est pas simplement salarié, il a son entreprise, il a ses brebis dans l'entreprise de son... Il faut négocier action. Parfois, il faut dépasser parce que c'est toi qui fais marcher l'affaire là. Il faut leur dire, on va quitter salaire pour chercher action. S'il ne veut pas, on va faire pour toi avec les clients là. Mais il faut voir le climat d'abord, il faut voir l'atmosphère d'abord. Laisse-moi voir l'heure, si on doit continuer. Je vais conclure. Et Jacob, voici ce que les enfants de Laban ont dit. Si tu vas à la maison, lis bien la Bible. Les enfants de Laban, quand ils ont vu Jacob, qui a des brebis rayées, tachetées et maquettées, maintenant, on ne peut pas le compter. Il a même dépassé l'entreprise de son oncle. Ça sera ton cas. Voici l'Esprit de Dieu. Il commence avec toi quelque part. Jacob a témoigné. J'ai traversé le Jourdain. J'en avais qu'un bâton. Un seul bâton quand j'ai traversé ce Jourdain. J'ai dormi en brousse. Ma tête était sur un caillou. N'est-ce pas? Mais quand il retourne, maintenant je retourne avec imagine-toi. Ça sera ta part.
Ce sera ta part. Toi, t'oublies, n'oublie pas que Dieu est un Dieu de progrès. Il te prend quelque part pour t'amener quelque part. S'il te prend ici et il te laisse là-bas, ce n'est pas Dieu que je sers. Dieu que je sers, il te prend quelque part. Quand il te prend, quel que soit qui tu es, ce n'est pas ça qui est son problème, parce qu'il sait qu'il va t'amener quelque part. J'ai traversé ce Jourdain avec bâton. Maintenant, je traverse encore ce Jourdain-là. Cette fois-ci, je n'étais pas seul, je ne suis pas avec bâton. Ça sera ton cas, dans le nom puissant de Jésus. Et écoute ce que les enfants de Laban a dit. Jacob a pris tout l'argent de notre père. C'est ce qu'ils ont dit. Il faut bien lire la Bible. Maintenant, la question que je leur pose, vous étiez où lorsqu'il prenait l'argent? Il n'a pas pris l'argent de votre père. Votre père, c'est vous qui avez pris l'argent de votre père. Votre père lui a donné la richesse. Il a transformé la richesse là en argent. Amen.